Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mademoiselle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour, si vous avez suivi toutes mes chroniques de la saison, vous avez donc suivi les aventures footballistiques des jeunes adolescents de Vénard-et-les-Laumes et les séminaristes du séminaire Saint-Curé d'Ars de Flavigny-sur-Ozerain. Eh bien, pour clôturer la saison, après vous avoir raconté cette jolie rencontre de mon point de vue, toute cette semaine, je donne la parole aux jeunes et aux frères de Saint-Curé d'Ars. Merci aux frères. Bonsoir Marie, frère Mathias, frère Henri, et frère Luc, et frère Godefroy. Et puis merci aussi à Corentin et Valentin. Donc Corentin qui n'est pas un grand bavard, donc n'espérez pas l'entendre parler. Donc, mais pour le moment, donner la parole à Valentin. Donc, explique-nous comment était venue cette idée de rencontre de football. Alors bonjour Clémentine, cette idée de football, c'est parce que je joue avec mes frères de Flavigny depuis 5 ans. Et avec frère Montfort, on a décidé de faire un match avec eux suite à un décès d'un de mes copains qui jouait avec eux. On a décidé de faire ça pour rendre hommage à Damien et à sa famille, puis on les soutient. Merci. Alors, frère Montfort, comment s'est passé ces échanges, cette organisation des matchs de foot avec Valentin? Est-ce que c'est par vous qu'il est passé ou est-ce que c'est par quelqu'un d'autre du séminaire que les matchs se sont organisés? Il y avait le frère Étienne Marie qui était un peu à l'instigation des organisations. Et puis on avait discuté moi-même avec Valentin moi j'étais blessé et lui il avait subi une opération. Et bon après environ 6-7 mois après on a organisé les premiers matchs en commémoration de Damien. Et vous l'aurez entendu avec son accent, il nous vient de loin, le frère Beaufort, parce qu'il nous vient du Québec. Donc j'aurai une question tout à l'heure à lui poser. Donc, sur ce, je vous remercie et la musique revient tout de suite sur RN7 Radio. Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mademoiselle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour, donc continuons cette aventure avec les séminaristes du séminaire Saint-Curé d'Ars et des jeunes footballeurs. Donc aujourd'hui, on va voir parmi certains leur impression et ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont trouvé cet échange. Et vu qu'il y en a un qui pousse les autres à être interviewé, on va demander au frère Henri ce qu'il en pense. Bonjour Mademoiselle Clémentine, alors moi c'est Henri, les séminaristes m'ont permis d'être capitaine de cette équipe. Donc on avait un plan très simple, c'était contrer Valentin et contrer Corentin. Deux joueurs redoutables sur le terrain, fallait faire attention. On a fait du tiki-taka pendant tout le match comme Pep Guardiola nous avait appris. C'était simple, réglé, 5-3 et c'était fini. Oui, donc précisons que vous êtes supporter du PSG et que Corentin est supporter de l'OM. Donc c'était ça en fait le plan. Il y avait ça. Corentin. Ah si garçon, si, tu vas dire ah si, faut pas faire du... Ah non, ah si, tu vas parler. Allez. Et futur joueur de l'OM, il faut apprendre à parler à un micro. Je suis intéressé. Allez. Bon alors... Non, tu veux pas parler comme ouais. Supporter du FC Valentin. Un supporter du FC Valentin. Bon, alors question. Frère Henri, vous m'autorisez la question? Allez-y. Vu que Corentin ne veut pas parler, je vais lui poser une question. Corentin, ça fait quoi de se faire battre par des séminaristes de toi? Alors, Valentin? On apprend, on apprend. Franchement, on a appris des choses et puis voilà quoi. La défaite, c'est comme ça. On aurait mieux gagné, bon, je l'avoue. Perdre, mais bon, c'est la vie, après on peut pas toujours tout gagner. Donc, on confirme, Didier Deschamps, 2026, faut aller au... Plus à Vénaré. À Flavigny, plus à Vénaré. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et la musique revient sur RN7 Radio.
RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Continuons alors pour une troisième chronique. C'est cet échange avec les séminaristes et les deux jeunes adolescents de Vénaré. Cette rencontre d'aujourd'hui n'est pas uniquement une rencontre par rapport au... En fait, cette rencontre d'aujourd'hui n'a pas que l'après-foot. Il y a aussi un petit symbole de cette rencontre d'aujourd'hui. C'est parce que certains d'entre vous quittaient Flavigny pour vivre d'autres aventures. Donc, expliquez-nous exactement ce qui vous attend, pourquoi vous partez de Flavigny et où vous allez, en gros, comment se passent exactement les formations de séminaristes. Mathias. Oui, bonjour Clémentine. Donc déjà c'est pour passer des clubs amateurs au club pro parce comme on a battu déjà l'équipe de Valentin, on monte un peu en gamme. Mais surtout c'est pour poursuivre notre formation. Donc là on a fait notre première année pour être formé, pour être des prêtres. Et là on va poursuivre en Suisse du coup dans le deuxième séminaire. Et combien de temps vont durer votre formation en Suisse ? Alors on va avoir une formation en Suisse de 5 ans, au bout de laquelle nous serons ordonnés prêtres, donc au cours d'une très belle cérémonie à laquelle tous nos auditeurs sont bien sûr conviés, donc on leur donne rendez-vous en 2027. Et donc c'est 5 ans pendant lesquels on va étudier à la fois un peu de philosophie, de théologie, d'histoire de l'église et même de morale, donc voilà, et on n'oubliera pas le foot puisqu'on reviendra peut-être de temps en temps jouer contre le FC Valentin. Ah non, mais je pensais qu'en fait après les 5 ans c'était le PSG directement, non? C'est le PSG mais au niveau des prêtres, donc on sera envoyé à droite à gauche, soit dans des prieurés en France, soit en mission dans des écoles par exemple, et on sera amené toujours dans un cadre pastoral à jouer au foot toujours, mais non, ce sera avant tout une mission de prêtre qu'on aura, et donc ce sera d'abord pour le salut des âmes et pour le bon Dieu. Le rendez-vous est donc pris pour cette cérémonie d'ordination de prêtre. Sur ce, la musique revient tout de suite sur RN7 Radio. Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Poursuivons notre échange avec les frères du séminaire Saint-Curé d'Ars de Flavigny-sur-Ozerain en Bourgogne, notamment avec les frères Henri, Mathias et Godefroy qui quittent la Bourgogne pour pouvoir poursuivre leur formation en Suisse. Donc là, vous êtes sur le séminaire de Flavigny, vous êtes combien alors à partir ? Alors on est une vingtaine à partir pour rejoindre la Suisse et où nous ferons ensemble normalement, si Dieu le veut, nos 5 ans qui nous amèneront vers le sacerdoce. Merci bien, ça nous permet de un peu mieux connaître comment se font vos formations. Autre petite chose que je voulais aborder, c'est la fameuse procession de la fête Dieu que j'ai eu l'occasion d'assister la semaine dernière et qui m'a extrêmement ébloui. Donc j'ai déjà fait des chroniques sur cette procession, mais je voulais savoir pour les auditeurs qui seraient intéressés, si il y a d'autres processions de prévues. Prochainement. Alors bonjour Clémentine, c'est Frère Luc. Alors effectivement, et en plus de la procession de la fête Dieu, il y a la procession du 15 août, l'Assomption. Donc le 15 août, on fera une grande procession en l'honneur de la Sainte Vierge. Alors cette fois-ci, on restera dans l'enceinte du séminaire, mais la procession sera tout autant plus belle et aussi fleurie que celle de la fête Dieu. Donc pour ceux qui seraient intéressés de voir ça, rendez-vous le 15 août dans ce magnifique petit village de Flavigny-sur-Ozerain et vous aurez l'occasion de voir et d'assister à cette procession de l'Ascension. Ascension, c'est un peu compliqué tout ça. Mais j'apprends plein de choses depuis 15 jours. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière chronique de la saison. Et sur ce, la musique revient tout de suite sur RN7 Radio.
RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Terminons cette saison toujours en compagnie des séminaristes de Flavigny avec cette dernière chronique en compagnie des frères Montfort, Mathias, Henri, Luc et Godefroy. Alors, dernière question pour le frère Montfort, donc c'est le Québécois. Nous avons à la radio donc un DJ qui m'a posé une question et qui voudrait savoir la recette de la fameuse sauce de la poutine. Bon ben très bien, alors on se donne rendez-vous à la retraite de la semaine sainte et puis vous viendrez à cette occasion, on fera une poutine québécoise. Donc Esteban, t'as entendu, le jour de la semaine sainte, tu viens à Flavigny-sur-Ozerain et on se fera une poutine avec les séminaristes de Flavigny. Allez. Alors je fais ma petite formation en théologie. Les séminaristes m'ont appris beaucoup de choses et je tenais à les remercier parce que cette rencontre a été quelque chose de très enrichissant d'un point de vue humain, parce que ce sont des personnes, vous avez pu l'entendre, plein d'humour, plein d'écoute, de chaleur et d'une très grande gentillesse, et ça a été un plaisir à travers ces rencontres de football et de procession d'apprendre à mieux les connaître, et je vous invite à venir faire un tour sur Flavigny pour découvrir un petit peu leur monde et leur foi. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur RN7 Radio. A plus RN7 Radio. Merci frère Henri. À l'issue de cette interview, j'ai assisté au vêpres du dimanche à 17h. Cet office divin en chant grégorien est d'un magnifique qui vous fait être pris par vos émotions. Et ça a été mon cas jusqu'à en pleurer. Sur ce, la musique revient tout de suite sur RN7 Radio.